se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est samedi 12 septembre et il est 11h et quelques. Voilà, je sais pas, ce matin ça m'a pris comme ça, j'ai eu envie de faire un vlog, je commence à y prendre goût. J'espère que ça vous plaît aussi. Du coup je voulais vous montrer ce matin, je suis allée à Action et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai tout d'abord des petits trucs dans ce sac. Je vais essayer de décaler ça. Voilà, comme ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris des petites décos comme ça pour faire automne en fait. J'avais pas de déco, enfin j'aimerais bien, vous voyez, avoir des petits trucs pour faire un petit peu de thème automnal. Pour Noël ça va, j'ai des trucs. Et j'ai pris aussi deux petites fausses plantes comme ça, mais bon c'est juste histoire d'apporter un petit peu d'orange. Voilà, niveau plantes, sinon des vrais j'en ai bien assez. Ensuite des trucs pas très intéressants, j'ai pris un déboucheur d'égout bio, voilà, il est bio. Bio mais il n'y a pas de label bio, hein. Donc c'est du faux bio. J'avais mis mes décos dans cette petite bassine, voilà, j'ai pris une bassine parce que j'en avais pas et que là j'ai du linge à faire tremper avec un truc pour blanchir un peu. Et puis aussi pour quand mon mode mamie s'active et que j'ai envie de me faire un bain de pied. Voilà. J'ai pris un petit Febreze électrique, voilà, j'ai envie de tester de mettre ça dans les toilettes. Freya, dès qu'elle voit une ficelle, un truc, elle est obligée de le bouffer. Voilà. Je suis obligée de cacher ça. Non, Freya. Donc après j'ai pris des trucs pour mon chéri, je lui ai pris des petites Doritos comme ça, sour cream, moi je n'aime pas du tout. Et, ah ça sent à travers, oh, je lui ai pris des petits oignons frits comme ça. Oh. J'ai beau adorer l'oignon, hein, mais les oignons frits, ça me gâche un burger quand il y a ça dedans. Et pour moi ensuite j'ai pris des petits trucs comme ça pour emmener au boulot, pour... quand j'ai un petit creux. Alors au début je croyais que c'était pas forcément des amandes mais des fruits secs enrobés de chocolat. Et en fait non, c'est des mélanges de croquants. En gros des genres de Malteser du pauvre sans malt. Voilà. Mais je pense que ce sera bon. Et je vais vous montrer le plus important évidemment, le truc pour lequel je suis allée à Action à la base. Sachant que j'avais été lundi dans celui de ma ville. Mais il est plus grand mais il est nul cette Action, il n'y a jamais rien. Enfin rien que je veux. Et là dans le petit Action de la ville d'à côté, de là où vivent les parents de mon chéri, j'ai trouvé ce que je voulais. Tada! Ça y est, je vais pouvoir enfin être à 100% valider tous les clichés de la booktubeuse. Voilà, j'ai mon petit chariot. Je pense que sur le premier étage, je vais mettre des plantes et ensuite je mettrai des livres dedans. Voilà. Donc je vais monter tout ça et je vais monter ça. Après, je vais faire un peu de ménage et je pense que je vous prendrai pour installer les décos et puis pour vous montrer comment j'organise le petit chariot. Voilà. Donc on se retrouve plus tard. Bon, je viens vous faire une petite update sur le petit chariot. Ça y est, il est monté. J'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai probablement insulté toutes les personnes qui sont actuellement sur Terre. Parce que vous voyez, le niveau 0 de patience, on va dire qu'il est là. Moi, il est beaucoup plus bas. Voilà, je suis pas patiente. Déjà, monter un truc Ikea, ça me casse le dos. Mais alors, monter un truc Action qui s'inspire d'Ikea, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai un petit peu galéré. Mais voilà, il est beau, il est prêt. Donc là, je pense que je vais faire à manger. Et après, voilà, je vais un petit peu nettoyer par ici pour pouvoir tout organiser, pour mettre ça, pour mettre mes petites décos d'automne. Et puis voilà.
13 septembre et je viens de sortir de la douche il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne vous ai pas repris hier, comme ça on fait scam, mais bon, c'est pas grave, j'avais pas grand chose à vous dire. Juste, je vous ai pas du tout parlé du coup de ma lecture en cours qui clairement est bientôt finie vu qu'il me reste... il me reste 40 pages je crois à peu près, même pas. Donc c'est L'ombre de la menace de Rachel Kane chez Archipoche, que j'ai commencé il y a quelques jours, que ça faisait super longtemps que j'attendais de lire puisque ouais, ça fait au moins plus d'un an que j'ai envie de le lire. Et là il vient de sortir en poche récemment je pense. Et voilà, je vais l'avoir terminé, donc c'est pas mal, mais c'est pas une lecture dont je vais me souvenir, voilà. Je vous en parlerai plus en objet de lecture, mais ça va pas rester dans ma mémoire très longtemps, je pense, voilà. Mais c'est pas mauvais non plus. Donc je sais pas trop si je vais avoir le temps de le finir là, parce qu'il est 11 h et que d'ici une demi-heure max, oh si je devrais avoir le temps de le finir peut-être. D'ici une demi-heure max, on va partir chez les grands-parents de mon chéri pour faire un dernier barbecue de l'année, j'imagine. Donc sinon je le finirai en rentrant. Et puis après on ira voir quelle est ma prochaine lecture. Je réfléchis, non j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. Je suis désolée, c'est pas le vlog le plus intéressant du monde. Mais bon. Je vais aller finir ça et puis je vous reprendrai quand ce sera fini, voilà. Recoucou tout le monde, on est toujours dimanche, il est 18 h et on est rentré il y a moins d'une demi-heure de chez les grands-parents de mon chéri. Normalement je vous ai mis des petits plants de citrouille, voilà, et du potager. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai terminé L'ombre de la menace de Rachel Kane chez Archipoche avant de partir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été une bonne... Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une bonne lecture, mais rien de transcendant. Je vais passer un bon moment, il n'y a pas de fin de fou, mais j'ai l'impression d'être floue, non? Bref, c'est pas grave. Et voilà, je pense que je vais sûrement vite l'oublier. Et par contre, oui, la fin amène à une suite. Et si suite il y a, et ben suite je lirai. Mais j'avoue, j'ai pas regardé ça s'il y avait déjà la suite déjà en VO ou en français, je ne sais pas. Je regarderai ça. Mais maintenant, il est l'heure d'aller choisir ma prochaine lecture. Et pour ça, je vais vous emmener au petit chariot, enfin dessert action, du coup. Je sais pas si je vous l'ai présenté en détail, je sais que je vous ai mis des plans, mais je me souviens plus si je vous l'ai présenté plus en détail. Donc, elle est toujours ici. Donc, je crois que je vous avais fait juste des petits plans globaux. Donc là, voilà, j'ai mis 3 petites plantes, un philodendron Birking, un alocasia Pink Dragon et un comment ça s'appelle? Quelque chose Pink Aurora. Aglaonema Pink Aurora, voilà. Et quand on descend juste ici, on se retrouve avec ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc ma prochaine lecture, elle est juste ici. Voilà, c'est La mémoire des vignes de Anne-Ma chez Pocket. Voilà, donc je me dis qu'en plus c'est parfait parce que c'est bientôt la saison des vendanges, hein, si je ne me trompe pas, vu que c'est mi-septembre je crois, à partir de mi-septembre. Donc voilà, parfait, il n'est pas très long. Et après, voilà mes futures lectures. D'ailleurs, je crois que oui, je vous ai déjà présenté tout ça. En dessous, c'est le Future Book Haul. Voilà, donc là, je vais aller me poser sur mon balcon, vous voyez, juste là. Et je vais aller attaquer La mémoire des vignes. Coucou tout le monde, on est lundi 14 septembre et il est 18 h 20. Excusez-moi. Je viens de rentrer du boulot, hein. Je suis désolée, je dois être brillante comme une... je sais pas, comme une friteuse. Mais bon, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui et puis voilà. Bref, je viens vous prendre un petit peu pour vous montrer 2-3 petites choses. Une chose que j'ai achetée et une chose que j'ai reçue. Et vous parler un petit peu de ma lecture, donc qui est toujours... Attendez, je vais la chercher, ce sera plus simple. Donc, ma lecture en cours qui est La mémoire des vignes, j'ai lu une centaine de pages sur... Ouh,
430. J'aime bien pour le moment, voilà, ça parle beaucoup de vin, mais bon, fallait s'y attendre. Moi, je suis pas une fan de vin, enfin, j'en bois pas, je bois du champagne, ça par contre, il n'y a pas de souci, le champagne, on y va. Le rosé un petit peu, le blanc aussi un petit peu quand il est, je sais, moelleux, je crois que c'est ça le mot, j'en sais rien. Voilà, mais sinon, le vin rouge, non, pas du tout. Mais c'est quand même très intéressant. Surtout que voilà, quand même le domaine de l'œnologie, il est quand même finalement assez proche du domaine du parfum. Donc c'est intéressant. Et puis voilà, sur ce plan-là, c'est bien, je découvre des choses. Enfin, ça j'aime bien. On est aussi pas mal sur des secrets de famille, j'ai l'impression, donc ça j'adore. Et sur une partie pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça aussi j'adore. Voilà, donc je pense que ce livre... Je pense pas que ce sera un coup de cœur intergalactique, mais je pense que ce sera quand même une très bonne lecture, voilà. Après avoir lu presque un quart, voilà mon avis. Sinon, ce week-end, j'ai regardé la vidéo de Margot Liseuse, qui était sa vidéo sur son bullet journal et son carnet de piles à lire. Et clairement, pour l'instant, je suis un petit peu en pourparlers avec moi-même pour savoir si je reprends un bullet journal début janvier. Parce que j'en avais fait un début 2018. Et pendant 2 mois j'étais à fond, hein. Je kiffais trop faire ça. Et après j'ai complètement laissé tomber. Une façon c'est mon truc, moi je commence des trucs et je ne les finis jamais. Hein. C'est comme ce cahier là, ce carnet de lecture que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Je n'ai rien écrit dedans depuis juillet. J'ai même pas marqué la date du dernier livre. C'était Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Et sachant que voilà, les derniers livres que je notais quasiment rien. Alors qu'au début... Au début, voilà, j'étais plus... voilà, j'étais à fond. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur vis-à-vis du bullet journal. Et ça me fait aussi un petit peu peur par rapport à ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc, le bullet journal, je ne sais pas encore si je vais le reprendre, mais j'ai décidé de faire un carnet de piles à lire parce que ça me donnait trop envie. Et j'ai acheté un carnet beaucoup trop beau. Voilà, j'adore le violet et il est magnifique. Je sais plus c'est quoi la marque que j'ai retirée. Ah oui, Paper Blanks. Voilà, il y a des fées, des violets. Moi, je dis oui. Donc je l'ai pris. Je me suis pris des petits stabilos pastel. Et en fait, là en fait, je recopie toute ma pile à lire des livres que j'ai achetés année par année. Donc bon, j'ai fait un petit peu ce midi, mais bon, je vais continuer ce soir. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que dès que j'achèterai un livre, je le noterai dedans. Et après, quand on le lit, on surligne en fait. Donc là, je vais surligner en orange, parce que c'est la couleur que j'aime le moins dans le pack. Je vais surligner en orange tous les livres que je lirai en 2020. Et pour 2021, on passera à une autre couleur, voilà, et ainsi de suite. Au fur et à mesure des années. Donc ça va, je suis bien contente. Tout est beau, les stabilos sont beaux, le cahier est beau, enfin le carnet est beau. Donc j'ai bon espoir de me motiver à continuer à le faire. Surtout qu'au final c'est pas grand chose, j'écris les nouveaux livres que j'achète et après une fois que je les ai lus, je les surligne. Ça prend pas beaucoup de boulot, donc ça devrait aller. Et sinon j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Donc, je vous avais parlé dans le dernier vlog que j'avais commandé des... Comment ça s'appelle? Des présentoirs à livres sur AliExpress. Ça a mis même pas 2 semaines. Ok. Tant mieux. Hein. Donc au niveau de la couleur, il y avait le choix entre doré ou rose gold. Sur Amazon, il y avait même... Il y avait plus de couleurs. J'aurais bien pris blanc en fait. Mais j'aime beaucoup le rose gold donc... Ah. Premier souci. Le paradis blanc ne va pas passer. Voilà l'épaisseur. Voilà, donc pour certains livres ça devrait aller, pour le paradis blanc ça ne va pas aller. Pour Sauvage, je ne sais pas. J'ai pas pris 4 d'un coup, on va tester avec Sauvage. Alors, je sais pas, je vais vous baisser un petit peu. J'ai mis des petites citrouilles là aussi. Voilà. Donc, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. J'aime beaucoup. Voilà, ça passe pile poil. Hein. Ça va pas qu'il soit plus épais. Hein. J'aime trop.
c'est trop beau. Je sais pas trop comment le mettre. J'aime beaucoup trop. J'espère que ça va pas l'abîmer par contre. Non, ça n'a pas l'air de trop appuyer. J'aime trop. Mais par contre, le paradis blanc, ça va pas le faire, je pense. En même temps, il est beaucoup trop gros ce livre, quoi. Pas du tout. Donc, j'ai un petit... Oh là, je vais vous remonter du coup. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant d'avoir la caméra sur mes seins. Voilà. Donc, bah, pour le paradis blanc, il faudrait que je m'en trouve un autre, j'imagine. Mais sinon, je pourrais essayer avec ça. Voilà. Il est très bien passé sans moi. Mais sinon, j'ai une idée. Hein. Enfin, il n'y a pas de souci, je vais m'en servir. Et je me mettrai en quête d'un plus gros pour le paradis. Du coup, voilà, je l'ai mis là pour ce livre-là. Que je trouve super beau, c'est pour ça que j'ai envie de le mettre en avant. À côté, j'ai justement une plante qui est citée dans le livre. Donc c'est parfait, voilà. Septembre et je ne vous ai pas repris depuis lundi je crois. Voilà, c'est le pire weekly vlog de la terre, mais bon c'est pas grave. Donc je vous retrouve là, c'est le week-end enfin. C'est vrai que la semaine était assez compliquée. Je viens de filmer un book haul à l'instant, c'est pour ça que je suis dans mon décor habituel. Et je sais que je voulais vous raconter des trucs mais je me souviens plus. Bref. En tout cas là je vais aller faire quelque chose puisqu'en fait il y a 2 jours avec mon chéri on s'est fait des galettes bretonnes qu'on a achetées toutes faites hein, parce que voilà, c'est pas les faire. Et j'ai pas de farine de sarrasin de toute façon, bref. Et du coup il en restait 2 et on s'est dit qu'on allait se faire un petit dessert. Et on a trouvé une recette avec des pommes et du caramel au beurre salé. Voilà, donc je suis allée acheter du caramel au beurre salé en sortant du boulot que j'ai mis dans mon tote bag. Donc sachant que dans mon tote bag il y avait des trucs que j'avais ramené du boulot, ma veste. Je pensais avoir mis le pot sur le côté, voilà, qui glisse jusqu'au fond. Sauf qu'apparemment j'ai dû le mettre sur ma veste. Et quand je suis arrivée à la maison, il n'y a plus de caramel au beurre salé. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un s'est servi à un moment. Je ne sais pas s'il a glissé dans le train, parce qu'à un moment j'ai posé mon sac horizontalement. Mais je l'aurais vu, je pense. Enfin bref, je ne comprends pas. C'est le mystère du caramel au beurre salé. Du coup, je vais essayer d'aller en faire, puisque j'ai tout ce qu'il faut pour en faire. J'aurais dû faire ça dès le début en fait. Voilà, j'aurais économisé 4 balles que j'ai perdu pour rien. Bref, on va aller faire ça. Ce soir, une petite soirée avec mon chéri tranquille. Je vais faire aussi un plat que j'ai jamais testé. Des papillotes de poulet au citron avec des patates à faire au four. Ça a l'air génial, j'espère que je vais y arriver. Et voilà, ce soir Koh-Lanta. Et j'ai commencé une nouvelle lecture, oui déjà. Bon, je viens de finir mon book haul, bon, j'ai le livre sous la main. J'ai terminé hier La Mémoire divine et c'est un coup de cœur. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous filmer l'update lecture dans le week-end. Parce que sinon je vais commencer à tout oublier.
Mais voilà, franchement, au début, enfin vers la fin, je me disais, je sais pas si ça va être un coup de cœur. Et puis après, je me suis mise à pleurer à un moment. Je me suis dit, ok, ça y est. Voilà, c'était vraiment une super belle histoire avec voilà, plein de thèmes que j'aime. La Seconde Guerre mondiale, les secrets de famille, tout ça. C'était top. Et du coup, je vous emmène avec moi, ce serait plus simple. Du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé, je sais pas si je suis floue, focus me saoule. J'ai commencé Purgatoire des Innocents de Karine Giebel. Je l'ai commencé ce matin dans le train et j'ai déjà lu 135 pages. J'adore Karine Giebel, ça se lit tellement rapidement. Voilà. Voilà, donc très contente, sachant que je lis pas pendant mes 50 minutes de train. Voilà, au bout d'un moment je m'arrête et je pionce un peu. Et je pense qu'en parallèle je vais commencer ce petit bébé que vous avez dû voir normalement dans mon dernier book haul, puisqu'il est tellement beau et gros que je ne peux pas l'emmener. Du coup je vais sûrement le lire le soir dans mon lit, ce sera plus simple. Bon alors, tous les ingrédients sont dans la place, j'ai plus qu'à prendre une casserole. Et je vais essayer de ne pas faire brûler le sucre, hein, parce que c'est ça qui me fait excessivement peur. Du coup, j'ai mis le sucre, la crème, il en faut combien? 20 centilitres. Bref, il faut la brique en entier. Justement, je l'attends parce que j'ai envie quand même de pouvoir faire de tes recettes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as jamais fait parce qu'il y a... Bon, j'ai oublié de vous montrer dans la casserole, mais voilà, je valide la recette. Désolée, j'arrive pas à focuser, il fait trop sombre. Voilà, le petit caramel. Donc là, je l'ai mis dans ce bocal. Au final, ça en fait beaucoup. Hein. Donc je pense qu'il va nous en rester même après nos crêpes. Mais voilà, je suis très fière de moi. Très contente. Je valide la recette. Je crois que c'est sur 750 grammes que je l'ai trouvé.